Scorpions et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale Amis Scorpions pour la première quinzaine du mois d'août. Donc on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous là, au niveau sentimental. J'espère que vous allez bien Amis Scorpions, que vous avez la santé, le moral, la forme, que vous profitez de l'été, même si vous travaillez. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment les amis, merci d'être là. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Allez, on y va, on va commencer tranquillement. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental où on est, la relation, où vous en êtes. Allez, on y va donc. On prend une première énergie. C'est où en est la relation amoureuse. Voilà, donc où ça en est. Donc, alors c'est une guidance générale, donc voilà, ça reste très général. Et là, c'est bon, la première personne à laquelle vous pensez, si vous êtes en couple ou la personne que vous aimez. Hop, allez, on y va. Donc, je vous baisse la caméra. Alors là, c'est voilà, la première carte. Alors, on fait vos énergies à vous. Alors, le scorpion, comment il va? Comment ça va dans sa vie amoureuse ici, le scorpion, dans sa vie sentimentale? Oups. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la vie sentimentale du scorpion ici? Oups. Et puis, on en prend une dernière. Oh là là. Oups. Allez, on en prend juste une dernière. Il y a beaucoup de cartes qui veulent venir, les scorpions, pour votre vie sentimentale. Donc, si jamais vous avez besoin de compléments d'informations, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Je vous envoie la vidéo via votre email. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'avoir plus d'infos sur un sujet en particulier. Parce que là, on ne va pas pouvoir non plus tout approfondir à fond. Alors, on prend une dernière carte. Hop, on va prendre celle-là. Alors, pour le partenaire, pour la personne qui se trouve en face de vous, le ou la partenaire, on va prendre celle-là. Pour le ou la partenaire, oups. Et puis, on a une dernière énergie. On prend une dernière carte pour la personne en face de vous. Donc, on prend celle-là. Et puis, on prend une carte de direction. On demande dans quelle direction ça va aller à partir de mi-août, grosso modo. Alors, on va prendre celle-là. Allez, on va les tout retourner, amis scorpions, on va aller regarder ce que disent les cartes. Alors, on a eu la patience, la 7 d'arc-en-ciel. Bon, ici, on est plutôt sur quelque chose qui est relativement passif. On n'est pas dans l'action, on nous demande de faire preuve de patience. Il y a un projet en gestation. Alors que ce soit concrètement pour des personnes qui ont envie d'enfanter, que vous soyez un homme ou une femme, si c'est carrément un projet d'enfant ou quoi, ou qu'est-ce, de famille, je ne sais quoi, on vous dit tranquille, patience, chaque chose vient en son temps, il y a des cycles à respecter
et ça n'est pas encore l'heure. Aujourd'hui, il faut encore faire preuve d'un peu de patience. Le facteur temps ici est à prendre en compte. Alors, on a le mental ici, on a le valet des nuages. Ensuite, on a le mât, le 0 des arcanes majeurs. Et on a eu la vacuité, la numéro 5 des arcanes majeurs. Ok. Ensuite, en face de vous, on a eu l'isolation, la 3 des nuages. On a nous sommes le monde, la 10 d'arc-en-ciel. Et on a l'épanouissement, la dame d'arc-en-ciel. Et en carte de direction, on a l'amitié, la 2 d'eau. Bon, c'est un assez beau tirage en fait, hein. C'est quand même un tirage intéressant, c'est un tirage pas mal. Alors, ça nous dit plusieurs choses. Donc, comme je vous disais, si vous n'avez pas obtenu aujourd'hui ce que vous souhaitiez, c'est que ça n'était pas le moment. Hein, il faut encore faire preuve de patience. Le projet est en gestation, ça va venir. Hein, ça va venir. Simplement, ici, pour vous, de votre côté, on a l'impression que, du coup, votre mental turbine par rapport à quelque chose, parce qu'on a quand même le mental qui est ressorti. C'est le valet des nuages. Donc, vous devez mentaliser énormément par rapport à la relation sentimentale. Vous devez vous prendre la tête. Hein. Là, on se prend un peu trop la tête, vous voyez, avec le mental. C'est trop. Hein, il faut quelque part essayer je sais pas, revenir au corps, revenir aux émotions, passer dans l'acte, vous changer la tête, puisque là, le mental est en surchauffe. Hein, donc, vous pouvez carrément avoir des migraines, ça peut vraiment même vous causer des problèmes de santé presque. Hein. Donc, attention ici, hein, le mental ne vous donnera pas les réponses que vous attendez en plus. Hein. Donc ici, essayez de ralentir la machine. Hein. Essayez de mettre au repos votre mental. Hein. Essayez de le mettre au repos. Mais je pense que vous réfléchissez beaucoup par rapport à un nouveau départ. Ici, c'est ça qui se profile pour vous. Ici, c'est le mât. Le 0, il repart à 0. Le mât, on l'appelle le fou aussi. Il est tout seul. Il est libre. Il n'a aucune contrainte. Personne ne lui impose quoi que ce soit. Il a envie d'aller partout. Il a envie que ce soit possible. Il a envie que tout soit possible. Il veut pouvoir aller partout et nulle part à la fois. Hein. Il veut tout faire. Hein. Vous voyez là, on voit dans sa démarche, il est dans un élan où on a l'impression qu'il monte presque plus, hein, qu'il va comme ça, mais en fait il va tomber. Hein, mais il ne le voit pas. Donc c'est ça le mât. Hein, c'est un peu tout et son contraire. Bon, donc ça peut être super bien, comme ça peut être beaucoup moins bien. Hein, mais il y a cette espèce d'énorme ouverture. Le mât, il est un tout petit peu naïf. Il est pas, c'est pas vraiment l'innocence, c'est un peu de la naïveté. Il part la fleur au fusil, mais il peut tout à fait se recevoir une balle en pleine poitrine. Il n'a pas d'armure. Il n'en a pas conscience. Bon, il est un peu foufou. Bon, c'est-à-dire qu'il manque un peu de conscience, de conscientisation des choses. Hein, c'est vraiment ça. Bon, alors, est-ce que vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale? Est-ce que vous avez envie du tout est possible, tout est ouvert? Est-ce que vous avez un besoin de liberté? En tout cas, il y a quand même ici cette envie, cette notion de repartir à zéro. De reprendre toutes les choses du début. Hein, voilà, ici on vous sent libre, sans contrainte, vous ne devez rien à personne, personne ne vous demande rien, tout peut arriver. Voilà, il faut savoir qu'on peut se casser le nez, mais qu'on se relèvera. Et qu'on peut aussi tomber sur un jardin enchanté, magnifique, et être émerveillé. Tout est possible, voilà, le pire comme le meilleur. Voilà. Donc ici, vous devez être un peu dans cette énergie-là, vous devez avoir envie de ça. Donc, voilà. Peut-être que votre mental tourne beaucoup par rapport à ça, hein, par rapport à cette envie de liberté. Et ici,
ce qui vient un peu vous faire un petit coucou, c'est justement la vacuité. La vacuité, c'est une carte un peu particulière, hein. On voit un grand carré noir. Bon, alors moi, elle me fait penser au chaos, hein, quand il n'y a plus de lumière, quand on est dans l'obscurité totale. Vous pouvez craindre que le mât se retrouve dans l'obscurité totale, hein. Vous pouvez craindre, en prenant cette route de la liberté totale, de vous retrouver coincé dans le noir, sans personne pour vous aider, sans personne pour vous donner la main, parce que vous avez choisi d'être libre et seul. Fondamentalement, même si vous allez faire plein de rencontres, hein, en chemin, fondamentalement, il n'y aura personne pour vous récupérer si vous tombez dans un trou, en fait, tout simplement. Imaginons que le mât il tombe dans un trou, et ben, personne ne le sait, personne n'est au courant, il n'y aura personne pour venir l'en tirer. Donc il y a une peur de la mort à traverser, il y a une peur de quelque chose à affronter, et ça vous ramènera à l'aspect éphémère de la vie. Hein, quelque part, c'est ça aussi que ça nous dit, de ne pas avoir peur de l'aspect éphémère des choses, que tout meurt et renaît, que tout n'est que transformation, que rien ne dure, mais que, voilà, en tout cas dans les apparences, dans les faits et tout, c'est vrai que tout est cyclique, tout est changeant, tout est comme ça. Donc ici, il va y avoir quelque chose à traverser qui est très profond. En plus, vous les scorpions, vous êtes quand même ce signe, hein, de la transformation, de la mort et de la renaissance, et vous allez vous y confronter, ou en tout cas, on va vous demander d'ouvrir les yeux un peu, hein, par rapport à ça, exactement ça, vous voyez, voilà quoi. Donc, vous verrez comment ça vous parle, hein, vous verrez. Ça peut représenter simplement votre plus grande peur, ça peut être aussi la solitude. C'est quoi là votre plus grande peur? Est-ce que c'est de vous retrouver vraiment tout seul? Et comment vous faites par rapport à ça? Comment vous agissez? Comment vous vous adaptez par rapport à cette peur, hein? C'est peut-être intéressant ici d'aller explorer, d'aller faire le tour de votre rapport au chaos. C'est quoi le chaos et qu'est-ce que j'en fais? Voilà, donc vous verrez, hein, en tout cas, vous êtes beaucoup en train de cogiter, hein, par rapport à des choses comme ça. Et puis en face de vous, alors, pour l'autre personne, on a l'isolation. Donc la personne, ici, c'est le 3 des nuages, s'est retrouvée dans une douleur très intense, très profonde. Ici, on a un personnage qui pleure. Donc on a peut-être quelqu'un qui a été blessé, ou en tout cas, il y a des blessures qui ont été réveillées. Et le personnage se retrouve isolé. Donc c'est un sentiment que cette personne a ressenti. Et peut-être que, voilà, en tout cas, cette personne, hein, elle se retrouve du coup derrière un bloc de glace pour se protéger parce qu'elle a eu mal. Et ces larmes vont faire fondre la glace afin de la disposer à nouveau à l'amour, au sentiment, etc. Donc ici, voilà, cette personne, voilà, sachez qu'elle a traversé un moment très pénible, vraiment douloureux, qui l'a projeté dans quelque chose de difficile, hein. Donc, et elle revient de ça avec un esprit de communauté, un esprit de gaieté. Cette personne, hein, elle va être invitée à sortir, hein, de ce sentiment ici d'être esselée et puis d'avoir souffert, hein. Donc je ne sais pas si vous avez délaissé la personne, si je vais commencer à faire tout un tas d'hypothèses sur ce qui a pu la plonger là-dedans. En tout cas, vous devez être au courant. Et par contre, on va l'amener ici à se relier, hein, aux autres et à fêter quand même la vie, quoi. Hein, donc, elle va pas rester très longtemps là-dedans, je pense. Ou en tout cas, elle aura des occasions de retrouver le goût de la vie, de retrouver ce qui pétille. Hein, parce qu'ici, on voit quand même des gens qui sont tous ensemble autour de la Terre, hein, et ils ne sont pas tout seuls. Donc, ça va être, à mon avis, de sortir, d'aller s'amuser et surtout de se relier aux autres autour d'un même projet, autour d'une même sortie, autour d'une même situation. Ici, ça peut être par exemple même des projets écologiques, hein, comme on voit la Terre, etc. Donc, puis c'est un numéro 10 d'arc-en-ciel, donc c'est un numéro de terre. Donc c'est tout ce qui nous relie concrètement, physiquement aux autres.
hein, et qui nous fait avancer, qui nous fait du bien. Ici, il y a des notions vraiment de joie, hein, ensemble en fait. Donc, bon, elle va être invitée à se relier quand même très vite, hein, pour être dans le partage, hein, nous sommes le monde, hein, s'appelle cette carte. Donc, on n'est plus tout seul, isolé. Donc, voilà ce qui va venir challenger et aider cette personne éventuellement, hein, en face. Et on a ici, hein, en dernière carte pour elle, hein, un peu de conseil ou de transcendance, ou pour aller encore au-delà, pour aller encore plus loin. Le tarot l'appelle à l'épanouissement. Donc c'est encore une énergie de terre, encore une énergie arc-en-ciel. Donc ici c'est Vénus, c'est l'amour de soi, c'est se trouver soi-même beau, c'est se trouver soi-même une belle personne, une belle âme, c'est se trouver des qualités, mais pas les inventer, hein. C'est vraiment les ressentir et les transpirer, vous voyez. C'est voilà, je transpire les qualités que j'ai, hein. Je suis quelqu'un de vertueux, et ça se voit. Et parce que je suis épanouie en fait, je m'aime, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'aime, mais pas dans l'ego, c'est quelqu'un qui s'aime à travers la beauté de son âme, quoi, hein, des fruits que la personne a. Donc ici, elle tend quand même vers un épanouissement, une réalisation, un accomplissement, quoi. C'est quand même fort dans son tirage, hein, parce que là, nous sommes le monde qui est un 10, donc on aboutit, mais en plus, il y a l'épanouissement. Donc elle va être amenée à s'épanouir davantage là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui va se relier, qui va pas trop rester dans l'isolation. En tout cas, c'est ce que le tarot l'encourage ici. Donc ici, voilà, donc vous verrez, mais c'est vraiment Vénus, c'est une super belle carte, hein. Vous voyez, elle est complètement épanouie dans son lotus, elle est très belle. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est simplement un état, enfin que l'autre soit un homme ou une femme, c'est simplement une énergie, un état que cette personne va ressentir, cette énergie qui est là pour cette personne. Donc c'est quand même bien en face, hein. Et puis, en carte de direction, on va avoir l'amitié, le 2 d'eau. Donc, c'est une très belle carte aussi. Ça peut être très franchement, on reste amis, évidemment, il faut le dire quand même. Après, c'est une belle amitié en général. C'est des amis sincères, c'est des amis d'âme sur qui on peut compter, à qui on peut se confier. C'est des amitiés qui sont aussi fortes que des amours, que des relations amoureuses, hein, ce type de carte. C'est un numéro 2. Donc c'est une association, c'est vraiment un complice, un très bon copain, une très bonne copine, hein, qui nous connaît, sur qui on peut compter, quelqu'un avec qui on partage des choses. Vous voyez bien, les couleurs ici se fondent l'une dans l'autre. Donc on correspond quand même, vous voyez, on arrive il se passe quelque chose quand même, hein, dans cette très très belle carte. Donc ça peut être un peu ça qui se profile pour vous et pour l'autre personne. Une qualité, une qualité de relation qui est quand même aussi unique à part, hein, et qui vous fait du bien aussi, en fait, hein. Les amis sont des gens qui nous font du bien. Donc c'est pour ça que ce sont des amis d'ailleurs. Bon, donc vous verrez, mais en tout cas, il y a des notions quand même de bienveillance, d'affection, des choses de qualité de relations qui sont importantes ici, donc qui sont quand même à prendre en compte. Donc vous verrez, hein, comment tout ça se passe, hein. Voilà, alors on va développer un peu avec d'autres cartes, hein, on continue, hein, on va prendre juste un message avec le tarot de la transformation. Derrière on a l'amour, bon j'ai pas encore battu les cartes, mais je vous montre quand même, c'est joli, hein, alors on y va, hein, qu'est-ce qu'il y a à transformer, hein, ici chez les scorpions pour la vie amoureuse, hein, sur quoi ils vont travailler, hein, en amour. Sur quoi ils vont travailler en amour, nos petits scorpions. Alors, oups, c'est quoi? C'est la même que tout à l'heure dans votre tirage général, c'est les portes du paradis. Ça vous dit, hein, que vous pouvez choisir à chaque instant, et en d'autres decks, on a le discernement. Justement, vous pouvez discerner, choisir à chaque instant d'être en enfer ou d'être au paradis.
Hein, c'est à vous en fait que revient quelque part le choix, parce que dites-vous qu'on choisit quand même en fait d'une certaine manière. C'est simplement qu'il faut en être conscient. Ça vous invite à être davantage conscient de vos actes, de vos paroles, d'essayer d'anticiper presque les conséquences et de faire du coup les choix en conscience, en connaissance de cause. Donc je peux vous la lire, parce qu'elle est toujours intéressante. Alors sachez qu'elle est couplée avec la numéro 36. Non, en fait, voilà, c'est 36-37, les ports de l'enfer, les ports du paradis. C'est l'orgueil du samouraï. Alors, l'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques. Ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant, et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre, à chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Voilà. Donc c'est très intéressant, toujours, ces histoires d'être pleinement conscient des choses, de nos actes et tout ça, pour essayer de créer son paradis en fait, sur Terre, et plutôt que de créer son enfer. Alors, on va prendre un message avec l'oracle de Gaïa en vibration. On va voir ici quel est le message au niveau sentimental pour nos amis scorpions. Bon, on peut aller voir celle-là, elle voulait sortir. Ouh. On a eu une carte que je ne connais pas, une danse éternelle. Très belle carte. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors, ça nous parle de mouvement, de roue de la vie. Ça va être une invitation à lâcher prise, ça va être une invitation à ne pas résister. Ça va être une invitation à rester dans le mouvement de la vie, à accueillir le mouvement de la vie, la roue de la vie, à accueillir les cycles de la vie, à accueillir les transformations, à accueillir ce qui est en fait. C'est une carte qui n'est pas facile, puisque les couleurs, les tons sont assez sombres. Donc c'est une carte qui va vous faire, à mon avis, travailler quand même des choses qui ne sont pas évidentes pour vous, en fait. La femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre, choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Voilà, je vous disais, c'est pas évident peut-être pour vous, si jamais vous avez tendance à être un peu rigide, à être un peu raide. Ici, on vous invite à remettre de la souplesse, en fait, à être moins dur. Donc, c'est symbolisé par la danse. Voilà, danser, quoi. Onduler, vous voyez, onduler autour des obstacles, onduler avec les choses plutôt que de les vivre de manière trop dure, quoi. Alors, affirmation positive. J'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie
Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. On peut danser tout en étant équilibré. C'est un art de savoir danser, passer d'un pied sur l'autre, comme la femme justement, elle est digne, elle est équilibrée. Elle danse et pourtant, elle ne dévie pas de son chemin, elle reste fermement ancrée sur terre. On va vous parler d'ancrage, d'aisance, de fluidité. On va vous parler de souplesse, on vous parle de changement et de face au changement de rester fluide. Pas commencer à vous rigidifier face au changement. Adopter un nouveau comportement, une nouvelle manière d'être. S'ouvrir aux nouvelles idées, créer du plaisir dans votre vie. Considérer les choses d'un point de vue équilibré. Mais accepter de chercher, accepter de danser, accepter de chercher comme ça, de cette manière-là, en fait. Bon, c'est une belle carte, intéressante. Très intéressante. Et on va passer au tirage avec les anges de l'amour maintenant. Peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a trop de... Peut-être que vous êtes trop rigide. Je sais pas. C'est possible, vous verrez. Bon, alors on fait un nouveau tirage ici avec les anges de l'amour. Oups, on a eu « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Donc ici, en fait, on vous invite à, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous invite à faire davantage connaissance, en fait, à vous raconter vos plus grands secrets, à vous raconter comment vous étiez petit, comment vous étiez étant enfant, comment vous étiez à telle époque de votre vie. Ça va créer un lien particulier entre vous. Donc ça va renforcer le lien qui existe déjà. Donc n'hésitez pas à passer des moments pour vous raconter un petit peu justement vos petits secrets. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai des cartes qui collent un petit peu. C'est un petit peu embêtant. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis scorpions? On a eu garder l'esprit ouvert. Alors, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc en fait, là, on voit un personnage qui est devant deux femmes, en fait, deux possibilités. Et il aurait tendance à être attiré par celle qui est la plus charmante physiquement ou qui lui plaît le plus physiquement. Mais au final, quelque part, l'ange Cupidon a tendance à lui montrer l'autre fille. Donc en fait, c'est vrai qu'on a des fois des critères, souvent des critères de beauté, souvent des critères physiques d'ailleurs, sur qui serait susceptible de nous plaire ou pas. Mais c'est vrai que des fois l'amour nous surprend et des fois on va se révéler des sentiments pour quelqu'un qui a priori physiquement correspondait pas forcément à nos critères de charme, de séduction, mais que néanmoins du coup on trouvera une très belle personne puisque les sentiments qu'on aura pour cette personne nous la feront voir d'une manière relativement extraordinaire. Je ne sais pas, ça peut. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Vous, si ça vous est déjà arrivé, c'est ça, de pas avoir l'esprit fermé sur oh non mais cette personne, elle a pas, je dis n'importe quoi, elle a pas assez de ceci, de cela, ou elle est trop comme ça ou très comme ça, ou j'aime pas tel truc machin. Enfin, essayez de garder tout simplement l'esprit ouvert. Non mais après, il faut quand même que le physique ne soit pas non plus, je veux dire, dérangeant. Mais c'est simplement que on peut être surpris en fait des fois. Par les rencontres et les gens. Donc, ne vous fermez pas simplement sur quelques critères. Voilà. Il faut garder une ouverture d'esprit, une largeur de... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre pour
nos petits scorpions. On a fait un effort. Ici, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors ici, on voit deux enfants très mignons, hein. C'est simplement qu'ils vont grandir, hein. Il y a des étapes en fait, hein, sur le chemin. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour, et Rome c'est quand même une énorme cité. Donc si vous aspirez à l'amour véritable, au grand amour, il va y avoir des étapes sur votre chemin de vie, et on vous dit que ça vaut la peine, hein, ça vaut bien le respect de ces étapes-là en fait, hein. Donc, encore une fois, hein, accepter les choses qu'on traverse, qui sont là quelque part, parce que derrière, il y a quelque chose d'encore de très très beau. Hein. C'est plus l'objectif est haut, plus la montagne est rude à atteindre, meilleur est le résultat. Donc, alors, on a attiré votre âme sœur. On nous parle pas mal d'âme sœur encore quand même dans votre tirage, hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on vous dit ici de ne pas hésiter à demander, à rester concentré sur votre objectif, à émettre des demandes, des souhaits, à prier, à visualiser, à imaginer, à ressentir l'autre, hein, comme s'il était là, afin qu'il arrive, qu'il ou qu'elle arrive. Bon, après on a eu aussi exprimé votre amour. Donc, lancez-vous, faites le premier pas. Donc ici, hein, on vous invite en fait à ouvrir votre cœur, à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer vos émotions. C'est important ici de vous livrer, en fait. Vous n'avez rien à craindre. Hein, si la personne en face n'est pas un joueur ou une joueuse, vous n'avez rien à craindre à lui exprimer vos sentiments, au contraire. Donc allez-y, faites le premier pas. Et puis, j'ai quand même eu la séparation qui s'est retournée. Hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, ça peut être forcément hein, la séparation, la fin d'une relation. Ça peut être aussi un éloignement, une séparation physique pendant un temps donné, loin de votre ami. Voilà, donc voilà un peu pour le tirage des anges de l'amour, qui est quand même un tirage intéressant. Et on finit avec un message des anges gardiens. Alors, qu'est-ce que vont nous dire les anges gardiens? Bon, on a eu le lâcher prise. Alors, je sais que des fois, c'est un peu difficile. Enfin, comment dire? Le terme lâcher prise est un peu rabat-joie pour beaucoup de gens et nous fatigue. Hein. Lâcher prise, c'est fatigant. Je ne sais pas pourquoi. Alors, continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. On en revient au chaos dont on parlait tout à l'heure avec le 5 hein, dans les arcanes majeures dans le tarot Shozen, mais il y a cette idée qu'il y a un ordre divin dans le chaos, hein, et ici, hein, on doit apprendre en fait à aimer les choses telles qu'elles sont. Et on vous invite à abandonner vos jugements et vos attentes. Voilà. Afin de redécouvrir la magie de la vie. Voilà les amis scorpions, on a fini votre guidance sentimentale. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle saura vous accompagner pour la première quinzaine du mois d'août. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller jeter un œil à votre guidance générale, hein. Ça peut aussi vous donner des petites informations. Et puis, si jamais ça n'a pas résonné, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, ça peut-être correspondra davantage avec ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, donc si jamais vous avez besoin d'un message complémentaire, hein, vous pouvez m'écrire à Camille des Îles hein, ou m'envoyer un mail, etc. Et ça reste général. Donc voilà, en tout cas merci de m'avoir suivi, prenez bien soin de vous, amis scorpions. Je vous souhaite plein de bonnes choses, le meilleur pour début août. Et puis à très bientôt, à très vite, grosses bises. Bye.